Salut, bienvenue à ce nouveau numéro. Comme promis, à la précédente vidéo de présentation de la CNPS, nous allons aujourd'hui poursuivre avec les services en ligne. Donc, on va aller à l'espace employeur. On va commencer par euh, l'immatriculation totale d'un employeur. C'est vrai, comme j'ai dit, ça prend la peine de bien consulter chacun des liens pour comprendre si c'est vraiment celui dont on a besoin. Donc, comment est-ce que ça se passe? Premièrement, vous avez le guide de l'employeur que je vous invite à consulter. Vous pouvez l'ouvrir ici. Vous allez voir qu'est-ce que ça vous présente, d'accord? Concernant l'employeur, les obligations, reddition des réceptions. Il est vraiment en ligne, guide de pré-immatriculation de l'employeur. Donc, parce que vous faites une pré-immatriculation comme un pré-enrôlement, vous le faites en ligne. Et ensuite, vous faites parvenir, si je ne me trompe pas, vous faites parvenir les documents nécessaires à une agence de la place et ensuite l'agence de la CNPS va se charger de créer ou bien de confirmer la création de votre compte. Employeur de main-d'œuvre professionnelle, employeur de main-d'œuvre domestique. On va aller par employeur de main-d'œuvre professionnelle. D'accord. Donc, qui peut le plus, peut le moins ici. C'est très intéressant. C'est une interface vraiment que, comment dire, la première fois je l'ai vu, ça m'a beaucoup impressionné parce que ça demande beaucoup d'informations à entrer. Et on est vraiment content. On sent que c'est quelque chose de sérieux qu'on s'en va faire là. Donc, on a les informations sur l'employeur, la raison sociale, le nom commercial, le cycle. Tenez-vous tranquille. On va pas aller dévoiler les informations sur une entreprise. On va pas entrer d'informations. Tout ce que vous allez faire ici, c'est vraiment renseigner les informations comme vous avez, entrer votre registre de commerce, donc raison sociale, nom commercial, sigle, boîte postale, quartier, numéro de logement, téléphone, date de création, arrondissement, ville, entreprise, lieu, adresse email, donc date de début, d'accord, des services si vous prévoyez de débuter très prochainement, cas d'une succursale, cas d'une succursale, vous pouvez entrer les informations sur la succursale ici, information du promoteur responsable, parce qu'il faut bien noter que la personne qui matricule l'entreprise est direct et automatiquement liée au dossier. Donc, pour plus de détails, une fois de plus, rendez-vous en agence pour avoir les meilleures informations. Quel est le lien entre l'établissement et et le promoteur? Donc, ici, c'est bon pour la télématriculation de l'entreprise. Donc, une fois que tout ceci est fait, il faudra simplement revenir. Une fois que tout ceci est fait, il faudra valider. D'accord? Il faudra valider le tout. Et quand vous avez fini avec la télématriculation, votre code d'enregistrement, votre code secret, si vos informations sont déjà enregistrées, oui, vous pouvez entrer ici votre code d'enregistrement et votre code secret pour entrer dans l'environnement de téléimmatriculation. Là, vous voulez apporter des modifications, modifier vos informations ou éditer votre fiche de pré-immatriculation que vous allez ajouter à votre dossier et ensuite aller le déposer à une agence de la CNPS. Le deuxième service qu'on va voir, ce sera la télédéclaration. Non, avant la télédéclaration mensuelle, on va parler de la télématriculation totale de l'assuré. Alors, c'est quoi la télématriculation de l'assuré? Donc, ici, l'assuré, ce sont les employés, d'accord? Ce sont les employés qui travaillent pour une entreprise. Travailleurs, employés, assurés, volontaires. Donc, si vous êtes travailleur, employé, c'est ici que vous devez entrer pour vous, pour faire votre télé-immatriculation, bien entendu, avec le code, avec le numéro d'immatriculation CNPS de votre employeur, je m'en dis de votre entreprise. Donc, ça, c'est le guide de l'assuré qui va vous aider à comprendre qu'est-ce que vous avez besoin, d'accord? Comment est-ce que vous procédez pour vous immatriculer? Saisir vos informations, vérifier et valider vos informations et ensuite réédition du récépissé. Donc ici, auto-immatriculation en ligne des assurés. Donc c'était comme pour l'employeur tantôt, d'accord? Ici, vous devez entrer la date du jour, d'accord, de confirmation de l'emploi, information sur l'emploi
du travailleur, document principal, avis d'embauche. Donc, vous devez le noter ici, ça peut être une capture. Peut-être, vous pouvez le scanner sous forme d'image. Matricule CNPS de l'employeur. Ici, vous entrez le matricule CNPS de votre employeur et l'entreprise et les informations vont être chargées. Donc, c'est ça. Parce que si vous n'entrez pas le bon matricule pour l'employeur, c'est sûr que vous n'aurez pas les informations. Vous ne pourrez donc pas euh, vous immatriculer en tant qu'employé. Nom de l'employeur, date d'embauche, information personnelle de l'assuré, d'accord? Donc, je pense que c'est une procédure qui peut se faire aussi bien par l'employé que par l'employeur. Information sur le père de l'assuré, information sur la mère de l'assuré, contact et résidence. Donc, si votre entreprise vous dit, allez-y, voilà le code, le matricule de l'entreprise pour la CNPS, allez vous faire immatriculer vous-même, cherchez une agence, n'hésitez pas à venir à Carcial. Nous, on va vous accompagner dans le processus d'immatriculation pour un employé. Maintenant, comme on vous a dit, vous pouvez être un assuré volontaire. Si vous êtes un assuré volontaire, ça voudrait dire que vous-même, vous décidez de vous assurer à la CNPS, de vous affilier autant pour moi à la CNPS. Donc, on a l'information sur l'affiliation, affiliation volontaire. Donc, c'est dit que c'est vous qui vous cotisez, d'accord? Vous faites votre petite tontine et ce sera votre bouffée quand vous serez plus vieux. Donc, détails sur l'origine des revenus, revenus annuels déclarés, taux de cotisation en vigueur. Donc, tous ces détails, tout ce qui concerne les pourcentages, vraiment, il faut rencontrer un comptable, d'accord, qui s'y connaît très bien, parce qu'à Cassial également, nous avons des personnes qui pourront bien vous expliquer, d'accord, ces processus-là, les taux de cotisation, mais il est toujours préférable de vous rendre dans la succursale ou bien à dans une agence de la CNPS et pour demander plus d'explications. Ça, c'est vraiment ce qui concerne le cadre de la CNPS. Informations personnelles sur l'assuré, vous entrez vos informations comme tantôt quand il s'agissait d'une personne qui était assurée par l'employeur. Informations sur le père de l'assuré, c'est pareil. La seule différence ici, vous n'êtes pas rattaché à une entreprise. Donc, voilà un peu la différence entre un assuré employé ou un assuré volontaire. Donc, ceci dit, nous avons pratiquement présenté les deux volets, comme j'ai dit, les deux volets, les trois volets. On a parlé d'abord de l'immatriculation de l'entreprise, ensuite de l'immatriculation de d'un employé, euh, d'un employé d'une entreprise, ensuite de l'immatriculation d'un assuré personnel. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pour terminer cette vidéo? Alors, pour terminer cette vidéo, on va poursuivre avec la télédéclaration. Donc, ce sera le dernier volet pour cette vidéo. Donc, ensuite, nous irons regarder du côté des autres organisations. Donc, on va regarder sur d'autres sites web citoyens. On va présenter également quelques services. Donc, les services sur lesquels nous faisons des présentations sont des services qui sont offerts à Carcial désormais. Donc, vous pouvez passer. Nous sommes situés en face du tribunal administratif de Mindon. Vous pouvez venir si vous êtes une entreprise, un établissement scolaire, un collège ou un établissement d'enseignement privé et vous voulez de bonne foi, vous voulez assurer comme il se doit tous vos employés ou vos enseignants, ou bien vous êtes une institution financière, vous voulez assurer vos employés, alors venez, on va vous accompagner pour les télédéclarations mensuelles. Espace employeur, télédéclaration. Donc ça, c'est l'un des points les plus importants ici. Il faut maintenant, une fois que vous êtes affilié, vous allez vous connecter pour faire à chaque mois ce qu'on va appeler la télédéclaration. Je pense qu'on a quand même présenté trois volets. L'immatriculation de l'employeur, de l'entreprise, l'immatriculation de l'employé qui est assuré et l'immatriculation d'un employé qui s'assure lui-même. Donc, je réserve la télédéclaration pour la prochaine vidéo. Merci et on se dit à très bientôt.